Alors on est le 13 mai et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je carbure un peu sur les vidéos en ce moment. J'ai fait une pause effectivement pendant quasiment 2 ans. Et ces 2 ans m'ont servi en fait à juste intégrer, digérer tout ce que j'avais appris. Je n'ai jamais renié un seul instant toutes ces choses sur la manifestation, sur Neville Goddard. C'est juste que j'ai éprouvé le besoin de ne pas en parler pendant quelques temps pour juste le vivre. Et maintenant que je l'ai bien vécu, que ça a bien été intégré, je me fais un plaisir de partager avec vous tout ce que j'ai retiré de ces 2 dernières années et tout ce que j'ai appris, tout ce qui m'a servi à passer d'une vie qui ne me plaisait vraiment pas à une vie dans laquelle je suis tout à fait épanouie et où pas mal de choses que je souhaitais sont arrivées. Et tout ça donc je le dois à mon éveil spirituel. Le sujet du jour, il va se centrer sur le tarot. Et je sais que ça peut être un peu surprenant étant donné que je suis du courant donc, de la non-dualité et que dans la non-dualité, tout ce qui est un peu ésotérique, un peu tarot, archange, compagnie, pas trop la tasse de thé. En revanche, du jour où j'ai compris comment bien utiliser le tarot, comment l'utiliser à bon escient, il s'est révélé être un super outil. Sachant qu'à l'époque, donc je l'ai énormément utilisé quand j'étais dans la période un peu flamme jumelle, puisqu'à ce moment-là, donc je me nourrissais toute la journée de vidéos de tirage de cartes et je cherchais à connaître des réponses, je cherchais à avoir un avis sur ma situation, à connaître le futur de ma situation, à connaître le pourquoi de ma situation. Et en fait, chercher tout ça, c'est complètement vain, dans le sens où le monde extérieur n'est qu'un reflet que de ce qui se passe là. Tout ce qui se passe à l'extérieur est un film projeté et je suis le projecteur. Tout mon extérieur part de là. Et donc en ce sens, quand vous tirez les cartes au tarot, le résultat du tarot ne sera qu'un miroir. Exactement comme le monde extérieur, il sera un miroir de ce qui se passe là. Le tarot ne sera jamais objectif car il n'y a aucune objectivité à avoir sur un reflet. Un reflet est un reflet. Un reflet n'est pas indépendant et donc un reflet n'a pas ses propres réponses. Les réponses sont là en fait. Le tarot est un miroir. Le monde extérieur est un miroir. Tout est un miroir. Cherchez à savoir est-ce que SP m'aime ? Est-ce que SP va revenir ? Pourquoi est-ce que la situation a dégénéré ? Ça n'a aucun sens car la situation est déjà un reflet de là, donc vous avez déjà toutes les réponses à ce sujet. En revanche, en complément ma vidéo d'hier, où je vous disais qu'à un moment donné, il est très important de se montrer d'une parfaite objectivité et de creuser à l'intérieur de soi, le tarot est un excellent baromètre quant à la situation. Si vous posez une question au sujet d'un SP par exemple, dont vous aimeriez voir le retour et que le tirage est négatif, c'est qu'il y a quelque chose encore en miroir à traiter de négatif à l'intérieur de vous. C'est un très bon baromètre de votre intériorité lorsque vous voulez vous faire croire que tout va bien, que vous êtes dans le bon chemin, que vous faites les bonnes choses, que vous mettez les bonnes choses en place. Si le tirage de tarot est mauvais, c'est que en vous, il y a quelque chose encore qui est dysfonctionnel. Donc, en tant que baromètre, si on le prend comme tel, cela peut être un très bon outil. En fait, il ne faut pas écouter la réponse, il faut écouter ce que veut dire la réponse, ce que signifie cette réponse. Ce n'est pas j'ai un tirage négatif, donc la situation est négative. La situation, elle n'est que le reflet de là. Donc si le tirage est négatif, c'est qu'il y a quelque chose encore effectivement de négatif et de dysfonctionnel à traiter à l'intérieur de vous. Déjà, c'est une meilleure utilisation du tarot. Ensuite, il y a celle que j'utilise personnellement et qui pour moi a représenté peut-être le plus gros cheat code dans toutes ces histoires de manifestation consciente. Je dis consciente parce que la manifestation est instantanée, c'est un miroir. Le monde est un miroir. Donc, la façon que j'ai d'utiliser le tarot, que j'ai mis en place dans ma vie depuis quasiment, je pense, 1 an maintenant, c'est au lieu de demander au tarot est-ce que ou pourquoi, je demande au tarot comment. Exemple, au lieu de demander est-ce que ma situation professionnelle va évoluer ou pourquoi est-ce que je stagne dans ma situation professionnelle, la question que je vais poser au tarot, c'est comment faire évoluer ma situation professionnelle. Le pourquoi ou le est-ce que, c'est comme chercher des réponses d'anciennes énergies qui sont déjà passées, qui sont déjà derrière moi. On s'en fiche on s'en fiche de se regarder dans le miroir à l'instant T. On veut savoir comment débloquer la situation, comment on peut la faire évoluer. Et en fait, quand vous demandez au tarot le comment, le tarot qui vous répond, ce n'est pas un truc extérieur à vous qui vous répond.
c'est le plus profond de votre inconscient, de ce qu'il y a là vraiment, cette part divine en vous qui n'a pas le masque de l'ego personnage avec ses craintes, ses peurs, ses espoirs et ses rêves. C'est vraiment une partie de vous complètement neutre. Et c'est en ça que je dis que c'est un cheat code, donc un code de triche. C'est comme si la vie était un jeu et qu'à un moment vous faisiez stop et que vous tapiez un code de triche pour avoir toutes les réponses pour aller au niveau supérieur plus facilement. Comme si on vous soufflait la réponse à l'oreille. C'est un cheat code, c'est même complètement un cheat code. Et maintenant, je n'utilise plus le tarot que comme ça, en demandant comment. Et ça, je peux vous assurer que ça m'a apporté tellement de réponses et ça m'a tellement fait avancer et tellement fait progresser. Et pour ceux qui ne tirent pas le tarot, parce que tout le monde ne tire pas le tarot, c'est un métier à part entière qui nécessite énormément de connaissances. Là encore, il y a un cheat code. Donc moi, personnellement, j'ai commencé à m'intéresser au tarot lors des tirages de cartes que je regardais assidûment pendant la période flamme jumelle. Et c'était pendant le Covid, je crois. J'ai commencé à m'intéresser à la signification des cartes dans l'objectif de me tirer moi-même les cartes. Et donc j'avais acheté des livres, je me suis renseignée, j'ai étudié et est apparu ChatGPT. Et là, ça a encore une fois tout révolutionné puisque avec ChatGPT, j'avais un outil qui non seulement comprenait les cartes, mais qui faisait le lien entre elles. Donc qui pouvait vraiment créer de vraies réponses construites en lien avec le tirage. Et ça pourra paraître un peu décalé pour certains, mais en fait, c'est même limite tellement mieux de me faire interpréter le tirage par ChatGPT, car quand j'interprète mon tirage, il y a ce que disent les cartes, il y a le message clair, et il y a l'interprétation que j'en fais. Et cette interprétation, elle peut être colorée par la crainte ou par l'espoir. En tout cas, l'interprétation peut facilement, même très facilement, si on ne reste pas très très vigilant, être orientée. Et c'est très dur d'ailleurs d'être complètement transparent, objectif et dénué d'orientation envers soi-même, envers une problématique qui nous touche. L'avantage avec ChatGPT, c'est que déjà c'est un robot, donc il n'a pas cette notion un peu d'empathie, et quand même il en aurait un minimum. J'utilise toujours une adresse internet que j'utilise uniquement pour mes tirages de tarot, afin qu'il ne soit nullement influencé par tout le background que j'aurais pu raconter auparavant au sujet de l'histoire. Donc la réponse est 100% neutre et 100% factuelle et 100% correcte. Et je crois qu'il n'y a aucun tirage de tarot que j'ai fait donc avec cette technique pour m'aider à upgrader ma vie qui n'ait pas fonctionné et qui ne m'ait pas apporté de vraies réponses, de vrais conseils. Après, qu'est-ce que je fais des réponses, qu'est-ce que je fais des conseils, ça m'appartient. Parfois on suit, parfois on suit pas. Voilà. Mais ça nous appartient et c'est selon notre discipline. Mais en tout cas, c'est vraiment, à mon sens, le meilleur cheat code et la meilleure façon d'utiliser le tarot. Donc j'utilise le tarot, mais pour moi, ce n'est pas un outil de médiumnité ou un outil de voyance. Je ne crois pas à la voyance, je ne crois pas à l'intuition, je ne crois pas à tout ça. Je crois au moment présent et je crois en la non-dualité. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour tous vos messages. Je les lis tous un par un et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.